chers amis, si nous vous avons invité à participer à cette action flash, c'est que l'heure est grave. Les parlementaires français s'apprêtent à voter une loi effroyable de danger pour notre pays et pour notre civilisation. Et ce projet de loi est relancé après 2 ans de mensonges des promoteurs de ce projet, de déni de la réalité, de refus du débat démocratique. Et ceci, par hasard, en pleine campagne électorale. Les dangers de ce projet de loi que le gouvernement a le culot d'appeler de bioéthique sont multiples. On pourrait rester longtemps sur le sujet. Danger pour le droit de l'enfant à connaître ses parents et à être élevé par eux, c'est-à-dire le père et la mère dont il est issu. Danger pour l'enfant à naître. Danger pour la société et pour la famille, dont le projet de loi aggraverait la fragilité et favoriserait la violence. Danger pour l'intégrité de ce qui fait notre humanité, par les manipulations génétiques, humaines et animales. Chers amis, chacun des représentants des associations participantes va maintenant prendre la parole pour exprimer, chacun selon ses spécificités, ce qui nous fait dire aujourd'hui « Non, vous ne pouvez pas vous permettre cela ». Chers amis, ce matin, je me suis réveillé, je dois dire un petit peu tôt, voire trop tôt, et j'ai repris le texte que j'avais préparé. Il était bien, il y avait tout dedans, les arguments, les propositions d'Alliance Vita, le récent sondage, mais au fond de moi, il y avait quelque chose de plus. Il y avait une certaine colère, un sentiment de colère. Colère d'avoir dû me justifier auprès de la préfecture pour organiser cette manifestation aujourd'hui. Colère de l'omerta absolue sur ce qui se passe dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, où la majorité présidentielle reprend à quelque chose près exactement le même texte que celui de 2019. Comme si rien ne s'était passé depuis, comme si les contributions du Sénat ne comptaient pour rien. Quel mépris! Colère de se faire mener en bateau après des prétendues consultations citoyennes et autres états généraux de la bioéthique, d'une loi qu'on nous a promis qu'elle serait résultat d'un consensus et d'un débat apaisé. Résultat, hier, le Sénat, dans sa commission spéciale, a rejeté le texte de l'Assemblée nationale. Comme consensus, vous accorderez qu'il faudra repasser. Colère de voir un projet de cette importance expédié, comme cela a été le cas en 3e lecture, et voté par à peine 25% de nos députés présents dans l'hémicycle. Colère de voir ce passage en force de ligne rouge éthique dans ce texte qui remet gravement en cause les droits des plus fragiles de notre société, en ignorant les principes fondamentaux de l'écologie humaine. Mais si vous vous souvenez bien, le 29 janvier 2020, ici même, à cette même heure, nous étions nombreux à nous réunir pour allumer des bougies dans la nuit. Des petites bougies faibles et légères. Mais une petite bougie, la nuit, ça éclaire. On la voit de loin. Elle sert de point de repère et on s'y réfère. Nous sommes ici ces petites bougies exposées au vent d'un soi-disant progrès. Nous éclairons nos concitoyens envers et contre tout.
Un député de la majorité présidentielle de la Sarthe m'a dit un jour, la PMA, on aurait dû la faire passer avec le mariage dit pour tous. Peut-être, mais ça n'a pas été le cas. Et c'est grâce à nous, nous étions là. Ce projet de loi, une mancelle qui sert la France comme ministre aujourd'hui, avec son triste sire, le docteur lyonnais Jenkins, ou Folamour, comme vous le voulez. Ils voulaient la faire adopter en quelques mois. Ils ont échoué, car nous étions là. Ils ont voulu faire passer en plein été, l'an passé, le 31 juillet, il fallait y penser, il fallait oser, une détresse psychosociale pour ouvrir la possibilité de pratiquer une IMG jusqu'au terme de la détresse pour des bébés non malades. Ils ont échoué parce que nous étions là. Ils ont voulu faire passer la PMA post-mortem. Ils ont échoué car nous étions là. Ils ont voulu faire croire que les chimères animales-hommes, c'était du fantasme. Alliance Vita a été lanceur d'alerte face à ce mensonge. Ils s'obstinent à faire prévaloir l'intérêt d'adultes au détriment des droits de l'enfant, avec l'institution d'une PMA qui prive délibérément chacun des enfants d'une lignée paternelle. Nous dénonçons cette rupture anthropologique. Ils veulent fabriquer des embryons humains génétiquement modifiés. Nous dénonçons qu'au mépris du principe de précaution le plus élémentaire, des lignes rouges soient franchies, mettant en danger l'intégrité même de l'espèce humaine. Ils veulent focaliser le débat injustement sur la seule PMA. Alliance Vita révèle dans un récent sondage réalisé par IFOP que 57% des Français demandent l'application du principe de précaution aux humains en matière de décision bioéthique, comme c'est le cas pour la nature et l'environnement. Je rappelle que le principe de précaution est inscrit dans la Constitution française. Il vise à prendre des mesures pour éviter toute atteinte grave et irréversible à la nature et à l'environnement. Je cite: la demande d'application du principe de précaution monte, tenez-vous bien, à 82% des soutiens de la majorité présidentielle et 72% des Français lorsqu'on parle d'embryons chimères ou de recherche sur l'embryon génétiquement modifié. Ils veulent avancer vite sans rentrer dans les détails. Alliance Vita met en évidence, via ce même sondage, une forte méconnaissance du contenu du projet de loi par le public. Nous sommes là. Il nous faut chacun informer les Français, nos voisins de palier, nos proches, nos familles, les gens qu'on croise dans la rue. Vous êtes prêts à expliquer en quoi ce projet remet gravement en cause le droit des plus fragiles de notre société en ignorant les principes fondamentaux de l'écologie humaine? Que seuls 9% de nos concitoyens sachent que la loi autoriserait à apporter des modifications génétiques sur les embryons. Vous trouvez ça normal? Que 7%, je dis bien 7%, sachent que ce projet de loi prévoit la création de chimères animales-hommes par l'introduction de cellules souches embryonnaires humaines dans l'embryon des animaux. Vous trouvez ça normal?
Pour Alliance Vita, en cédant au moins-disant éthique, c'est la loi du plus fort qui s'applique. En marche forcée, le gouvernement accroît le décalage entre les mesures de ce projet de loi et les véritables attentes des Français. Nous attendons des responsables politiques de la cohérence pour une écologie globale qui intègre le respect de l'humanité. Alors, je vous le dis, au fond, cette colère dont je vous parlais tout à l'heure, c'est en réalité de la détermination sans faille avec Alliance Vita à écouter et aider, à former et informer, à alerter et dialoguer. Notre combat est beau, il est grand, il est fondamental, il est au service des plus vulnérables et il ne s'arrêtera pas. Bonsoir à tous et merci d'être présents. En ce qui me concerne, j'interviens au nom des associations familiales catholiques du département de la Sarthe. Le projet de loi prévoit de faire pousser l'embryon humain en laboratoire 14 jours au lieu de 7, de faire passer la recherche sur les cellules souches embryonnaires d'un régime d'autorisation à un régime de déclaration. Il prévoit également la possibilité d'effectuer des recherches pour créer des gamètes artificiels à partir de cellules reprogrammées, d'introduire des modifications génétiques chez l'embryon et la possibilité de créer des embryons animal-homme. Toutes les mesures d'encadrement sont lâchées au profit d'une dérégulation complète de la recherche sur l'embryon sous la pression des laboratoires et des intérêts financiers. Le but étant de rester compétitif, quels que soient les enjeux éthiques. Au 31 décembre 2015, plus de 220 000 embryons étaient conservés dans l'azote liquide en France. Les parents peuvent les garder pour une implantation ultérieure, demander leur destruction ou les donner à la recherche. Ils ne seront détruits qu'en dernier recours. Le nombre d'embryons cryoconservés ne cesse d'augmenter en France sans réflexion ni sur leur création ni sur leur devenir. Pour un enfant qui vient au monde par PMA, 17 embryons sont conçus en laboratoire. Initialement en 2004, la recherche sur l'embryon était autorisée en cas de progrès thérapeutique majeur attendu. On est ensuite passé à de simples finalités médicales en 2013. Puis, 2014, 280 protocoles de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires ont été ouverts. Aucun, en 15 ans, n'a débouché sur un traitement. L'embryon est soit vu comme un être humain s'il bénéficie d'un projet parental, soit comme un amas de cellules s'il est voué à la recherche. Il y a là une inégalité de statut alors qu'il s'agit de la même réalité. Un être humain fragile et dépendant au tout début de sa vie, les premiers moments d'un enfant. Est-il légitime d'utiliser un être humain en vue d'un traitement hypothétique d'un autre être humain? D'autres voies de recherche existent aujourd'hui et sont à développer. En particulier, les cellules adultes reprogrammées qui donnent déjà des résultats au Japon pour le traitement de la rétine. L'écologie montre que ces bricolages techniques sur le vivant ont des conséquences néfastes et de long terme, et que l'homme doit imposer des limites à ce qui est techniquement possible. Le projet de loi prévoit de poursuivre la technique dite du bébé médicament, de déléguer la révision des critères du diagnostic prénatal à des autorités administratives sans contrôle du législateur. Le diagnostic préimplantatoire reste limité au cas de la transmission d'une maladie d'une particulière gravité au sein d'une famille. Le diagnostic préimplantatoire n'a pas été systématisé dans la nouvelle loi. Mais l'élargissement de la PMA à toutes les femmes
va entraîner un manque de gamètes, les troncs étant déjà à peine suffisants. Tous les pays qui ont ouvert la PMA ont fini par rétribuer les donneurs ou acheter du sperme à l'étranger. On entrerait alors dans la marchandisation des produits du corps humain. L'achat de sperme entraînerait la sélection des donneurs et des spermatozoïdes. Si je paye, je veux pouvoir choisir. S'il y a la possibilité de choix, il y a discrimination et rejet de certains. C'est le principe de l'eugénisme. Il suffit déjà d'aller consulter les profils des donneurs sur le site Cryos International, la plus grande banque de sperme et d'ovules au monde, où l'on peut choisir le donneur en fonction de son physique. Si on commence à scruter les maladies, il n'y a plus de limite. Certains pays en sont déjà à éliminer les personnes souffrant de strabisme. Les porteurs de handicap, eux-mêmes, se sentent aujourd'hui discriminés par cette aspiration au bébé zéro défaut. L'enfant parfait est une illusion, et sélectionner les embryons pour qu'ils aboutissent à la naissance d'un enfant répondant à des normes définies entraîne des risques accrus de déception et de désinvestissement des parents lorsque l'enfant ne répondra pas ultérieurement à leurs demandes.